Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Si tu es dans ta cuisine, tu es sous la douche, même si tu es au salon, écoute la parole de Dieu ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de pauvreté. Amen. Ce que la pauvreté fait dans la vie des enfants de Dieu. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Acclame le roi de Dieu. Amen. 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 Dans Jean 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que la Bible a dit, je souhaite que vous appauvrissez à tous égards? Non, la Bible a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, sont dans la pauvreté aujourd'hui? Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont dans la pauvreté. Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Quand j'étais catholique, je ne suis pas en train de parler de mal de quelqu'un. J'ai fait 25 ans dans l'église catholique. On dit, ceux qui sont pauvres, ce sont eux qui iront ici au ciel. C'est un mensonge. C'est-à-dire ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui sont humbles en esprit, ceux qui sont humbles de cœur, en esprit, qui iront au ciel. C'est ce que tout simplement la parole veut dire. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit de pauvreté est un démon de dévoreur de l'ennemi, de dévoreur de l'ennemi, qui détruit nos bénédictions matérielles et financières et même les opportunités que nous pouvons avoir d'être bénis. Alléluia. Amen. On va voir les manifestations de la pauvreté, l'esprit de pauvreté dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui est sous le joug de l'esprit de pauvreté peut être chargé de dettes. Pourtant, tu dis enfant de Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu connais ce Dieu-là véritablement? Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth que tu sais? Jésus-là, c'est un Dieu à qui tout pouvoir appartient. Tous les l'or, les les diamants, tout ça l'appartient. Parce que Dieu m'a ravi un jour. Amen. Je ne suis pas une servante, n'importe quelle servante. Ou laquelle là. Dieu m'a ravi. Il m'a ravi au moins 3 fois. Oui, 3 fois. Quand je suis arrivée dans le royaume des cieux, tout est l'or. Même les fleurs même sont en or. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je suis bénéficiée de cette grâce-là. Même les fleurs même adorent Dieu. Mais eux tous sont en or. Les tables, les chaises, tout est en or dans le royaume de Dieu. Et c'est ce Dieu-là que toi tu adores. Et puis la pauvreté bat son plein dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux être chargé de dettes. Si la pauvreté, l'esprit de pauvreté bat son plein dans ta vie, là, tu peux être chargé de dettes. Tu ne sais pas ce que tu as dans ta vie. Amen. Amen. Tu peux être vraiment... tu peux n'avoir point de succès dans certaines entreprises. Quand tu attrapes quelque chose que tu veux faire là, tu n'arrives pas au bout. Tu n'as rien sur ce que tu entreprends. Ce que tu as entrepris là, tu n'as rien. C'est-à-dire, tu n'arrives jamais au bout. Tu commences bien, mais tu n'arrives jamais au bout. C'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Tu vas connaître la disette de toutes choses, alors que tu adores un Dieu à qui tout pouvoir appartient. Alléluia. Amen. Tu seras toujours à la queue, non à la tête. Si l'esprit de pauvreté dans ta vie, là où tu te trouves, là, si c'est dans ta cuisine, là, je vais prier ce matin pour que cet esprit-là quitte dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu te lamentes sans cesse. Tu es incapable de trouver un emploi. Même si tu trouves un emploi, tu travailles à la fin du mois, on ne te paye même pas. Soit on te paye l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais avec, ça s'envole.
C'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Hein. Toi, mais tu t'assois, tu vois en temps normal, je dois avoir l'argent. Parce que ça dit, j'ai un bon salaire. Tu économises jusqu'à... Pouf, c'est la maladie qui prend. Ou bien problème. C'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Ce matin, Dieu va dénicher tout ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne sais pas économiser, tu ne sais pas gérer l'argent. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne savent pas gérer l'argent. Dès que l'argent tombe dans leurs mains, ils dilapident un peu partout. C'est l'esprit de pauvreté. Si l'esprit de pauvreté dans ta vie, c'est comme ça, il doit faire ses œuvres dans ta vie. Mais ce matin, il faut que tu quittes dans ça. Il faut que l'Éternel Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Si l'esprit de pauvreté est dans ta vie, tu peux être licencié abusivement. Tu perds tes biens sans s'en rendre compte. Tu es là, les choses là se perdent. Ça se perd autour de toi, mais tu ne comprends pas. C'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Tu peux être régulièrement victime du vol. Les gens viennent te ravager, ils font tout. Ou bien tu as un magasin quelque part, on vient, on vole. Ou bien tout ce que tu fais, ça n'aboutit jamais, tu ne vois rien dessus. C'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Ce matin, Dieu du haut des cieux va te délivrer de ça. Amen. Amen. Voie d'accès de l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, tu peux être humain, peut se trouver sous l'emprise de l'esprit de pauvreté par vol dans les dîmes et dans les offrandes. Les gens ne savent pas que les dîmes qu'on donne là, c'est ça qui catapille là aujourd'hui là, qui est des milliardaires là. C'est dîme. Il ne va pas à l'église, hein. À la fin du mois là, il prend toute la dîme là, et puis il donne à une église, lui-même il sent qu'il y a Dieu là-bas, il donne et puis il se retire. Plus que la dîme. Plus que la dîme. Alléluia. Amen. Si tu veux donner, si on te donne 10 000 francs, tu as 1000 francs à donner à Dieu. Alors que tu donnes 1000 francs, là, tu vas donner 1000 francs, tu donnes 500. Ça veut dire que tu as volé Dieu. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur parce que je sais que... Si tu voles Dieu dans les dîmes, surtout, il ne faut pas chercher. Tu peux chercher à faire de l'homme, mais il faut chercher à faire de Dieu. Si tu continues de faire, tu vas devenir pauvre. Tu as un bon salaire, mais tu es pauvre. Alléluia. Amen. On ne t'a pas dit qu'il faut être riche jusqu'à... Mais le peu que tu vas avoir chez toi pour te nourrir tes enfants, ta femme et toute ta famille, là, ça ne te manquera jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voie d'accès. Bâtir sa fortune sur l'injustice et la fraude. Si l'injustice continue, notre Dieu c'est un Dieu juste, et l'injustice continue de battre son plein dans ta vie là, c'est que tu n'as rien compris. Ou bien tu es dans les fraudes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ou bien tu as fait des alliances avec les esprits impurs pour s'enrichir. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants, qui n'aiment pas. Eux se disent ils l'aiment, mais ils n'aiment pas. Sacrifie moi-même, mes enfants, mon sang. Hein? Le monde. À cause de l'argent. L'argent c'est quoi? Tu es venu nu sur cette terre, tu vas retourner nu. Amen. Et tu iras dans le tombeau avec l'argent ou bien? Non. Amen. Même si tu vas dans le tombeau avec l'argent, les termites vont bouffer. C'est ça. Alléluia. Donc vraiment, si on veut rester avec Christ, on reste avec Christ attaché. Comme nous, moi et papa, on est attachés. Les démons nous tirent chapeau. Hein. Ils savent qui nous sommes. C'est ça. Il faut rester attaché, collé, cimenté avec Christ. Amen. Mon frère, ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu, ce que Dieu fera avec toi. Alléluia. Amen. Tu préfères toi-même tes intérêts à ceux de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Ou bien, tu as hérité la pauvreté par les liens de sang. Ton grand-père était pauvre, même 25 francs, mais il ne se lève pas avec 25 francs. Ton papa était pauvre. Toi-même, tu vas devenir quoi? Pauvre. C'est un esprit de pauvreté dans ta vie. Viens à l'église pour
que ce que Dieu a mis sur nos vies là, descend sur ta vie aussi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et puis tu es là, tu as le cœur dur. Tu fermes tes oreilles aux cris des pauvres. Tu vois quelqu'un qui est pauvre jusqu'à il n'a pas mangé matin, midi, soir, il tremble devant toi et dit donne-moi 25 francs. Tu fermes ton oreille, tu fermes ton cœur. La pauvreté, ça va descendre sur toi. Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Ou bien tu as ta dîme, ou bien tu as tes prémices. Prémices, et puis tu ramasses, tu t'en vas donner aux agents du diable. Ils se nomment, ils se disent qu'ils sont des enfants de Dieu, ils sont pasteurs ou bien ils sont prêtres. Alors qu'il y a plein de prêtres qui sont des messies de nos jours. Il y a plein de pasteurs aussi qui sont des messies. Amen. Amen. C'est là-bas que tu t'en vas donner ta dîme. Tu donnes dîme, tu ne vois rien. C'est maintenant que toutes tes affaires là-dessus, ta vie. Tout renverse dans ta vie. Parce que c'est l'esprit du diable qui est en la personne, que tu as donné ta dîme. Amen. Amen. Regardons bien là où on dépose notre dîme. Amen. Pourquoi les gens quittent dans autre église pour venir donner une dîme ici? Parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Amen. Ils voient la gloire de Dieu. Ce qui est ici là, les démons en parlent. Quand notre temps placera prêt, vous allez voir le monde qui va venir au nom de Jésus. Amen. Ou bien toi-même, tu es à l'église, tu te comportes comme un pauvre. Eh mon tonton, tu peux me soustraire un peu? Non. Dieu nous a tout donné. Dieu m'a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné tout. Il nous a donné tout aussi. Amen. Chaque fois l'annonce, ça descend sur nous, ça quitte sur nous et puis ça verse sur vous. Amen. Ça veut dire que Dieu aussi vous a tout donné aussi. Amen. Ne te comporte pas comme un pauvre. Je n'ai rien, je n'ai rien. Toujours il y a des gens, ils sont là. Je n'ai rien. C'est leur chanson qui est là. Mais si tu fouilles dans sa poche, tu vas trouver plein d'argent. Mais si tu fais comme ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Ou bien tu rejettes Dieu en faveur des richesses. Tu rejettes Dieu en faveur des richesses. Tu dis que non, si j'accepte Jésus, ou si j'achète Jésus, j'accepte Jésus maintenant, mon marabout va se fâcher contre moi, ou bien je n'aurai pas plus de richesse. Richesse, là, tu veux avoir richesse, à quoi aller où? Changeons de vie, hein, parce que Jésus est à la porte. Amen. Il m'a trop parlé hier nuit. Il est à la porte actuellement. Quand Jésus va descendre pour enlever ses enfants, Dieu fera partie de ses élus. Amen. Amen. Nous irons à l'église pour être enlevés un jour. Nous irons à l'église pour être du côté de Dieu. Nous irons à l'église pour que le dernier jour, quand Jésus sera de retour, que nous aussi, nous ferons partie de ceux qui vont partir avec lui. Alléluia. Amen. Les gens, ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Non, je veux mariage, je veux me marier, je veux ceci, je veux cela. Non, il faut venir à l'église parce que tu veux Dieu, tu veux que Dieu te transforme, tu veux rester du côté de Dieu. Tu veux que ton dernier jour là, que Dieu te mette à côté de lui au paradis. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ou bien tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est rempli d'orgueil n'est pas enfant de Dieu encore. N'est pas encore traversé par Christ. Orgueil, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui monte tes épaules seulement qui est orgueilleux. Hein. Dans ses palais même, tu sais que c'est un orgueilleux qui est là. Amen. Amen. Ou bien il cherche la gloire personnelle, il cherche sa gloire. Au lieu de chercher la gloire de Dieu, tu cherches la gloire. La gloire c'est à qui? C'est à Dieu. C'est à Dieu seul la gloire. Amen. Ou bien tu refuses de reconnaître tes péchés. Toi, mais tu sais que tu as péché, mais tu refuses. Il faut être ouvert. Amen. Amen. Il faut s'ouvrir aux serviteurs de Dieu que nous sommes, pour que Dieu ait pitié de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de Dieu? Acclame le Seigneur, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Amen. Toutes ces choses-ci, toutes ces choses sont dans notre vie. Ça veut dire que l'esprit de pauvreté va battre son plein dans notre vie. Amen. Amen. Mais après cette délivrance-là, quelle résolution l'homme doit prendre dans son cœur? Alléluia. Amen. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est Jésus seul qui était à la croix. C'est vrai. Si Jésus est venu sur cette terre-là,
Et puis, si Dieu veut envoyer Jésus sur cette terre, et puis il est venu vers Marie, si Marie a refusé là, il va trouver quelqu'un d'autre. Les gens ne savent pas. Dieu enlève les gens pour aller au ciel, pour aller les parler. Nous n'avons pas parler à la terre, nous n'avons pas laisser Marie tranquille. Marie, c'est l'homme comme toi. Dieu, c'est une grâce pour elle, pour que Jésus-Christ de Nazareth passe sur elle pour venir dans ce monde. Pourquoi adorer Marie? Lui-même, il a dit dans sa parole, ne m'adore pas, adorer mon fils. Alléluia. Amen. Lui-même, il appelle son fils mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Pourquoi pas nous? Alléluia. Amen. C'est l'ignorance, c'est les doctrines des hommes qu'ils ont envoyées dans l'église. C'est ça qui nous paie, qui nous tue. Carrément aujourd'hui, les catholiques aujourd'hui, c'est Marie seulement, ils donnent la gloire. Il n'y a plus Jésus là. Alors que c'est Jésus seul qui a été à la croix. Si Jésus n'était pas allé à la croix pour nous, pour payer le prix là, nous tous on ira en affaire. Tu n'as rien fait, mais tu vas en affaire. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé beaucoup la nuit. Parce que l'onction était sur moi la nuit jusqu'à matin, je ne sais pas. Dieu m'a parlé beaucoup. Si Jésus, s'il n'a pas envoyé Jésus là, nous tous nous irons en affaire. Tu as fait du mal ou tu n'as pas fait du mal. Tu iras en affaire. Ce que tu n'as pas fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il faut vraiment chercher Christ afin qu'on est vivant. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de pardon. Pardonner. Donc, et il faut être constamment rempli du Saint-Esprit. Après cette délivrance de pauvreté de tous les esprits contre l'Esprit de Dieu dans ta vie, là, il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, verset 18, notez. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Au lieu d'aller boire, pour être rempli de l'alcool, plutôt il faut chercher à t'approcher de Dieu vivant pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut croire dans la grâce. 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre 3, verset 18 dit quoi? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Croire son nom, on doit croître dans la grâce. Amen. Amen. Tu dois te débarrasser de tout objet dévoué pas interdit par le feu. Il y a des gens qui sont passés partout avant de venir en Christ. Si tu as des livres mystiques qui sont encore avec toi, ça veut dire que ça va constituer comme l'atterrissage des démons chez toi. Ça va constituer comme un aéroport de l'atterrissage des démons chez toi. Donc il faut te débarrasser de tout ça là. Si tu veux Jésus seul là, si tu veux Dieu seul là, il faut rester du côté de Dieu seul. Si tu veux Satan là, pardon, il faut rester du côté de Satan. Amen. Il ne faut pas mélanger les deux. Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Deutéronome 7, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans la maison, dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée pas interdite. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée pas interdite. Deutéronome 7, verset 26. Deutéronome 7, verset 26. Notez, vous allez lire tout. Amen. Amen. Ne jamais se mettre au lit avec la colère. Si tu as fait quelque chose, bien tu es en colère contre quelqu'un, il ne faut pas aller dormir avec ça. Il faut laisser tout. Faites tout pour laisser. Dans Éphésiens 4, verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas assez au diable. Ça dit, un vrai enfant de Dieu ne doit pas tomber trop en colère. Tu es en colère. Quelqu'un qui a fait quelque chose. Parce que nous avons un cœur après tout. Tu es en colère. En même temps, il faut faire tout, il faut laisser tout. C'est pour ça que moi, je vois tout. Je suis plus dans ça même. Je suis plus dans ça. Si tu me fais en même temps, il te baie en même temps. Vous me connaissez ici. Il te baie en même temps. En même temps, c'est qui? Si il ne te baie pas, tu vas aller mourir. Parce que s'il me fâche dans mon cœur contre toi, là,
Dieu est fâché contre toi. Je te baie en même temps, il est en train de te baire, en même temps, ça va, ça descend. Donc, ne dormez jamais avec colère. Amen. Amen. Méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. C'est ce qu'il faut faire pour que les mauvais esprits s'éloignent de toi. Que ce livre ne s'éloigne, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès et dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Notez tout, hein. Arrivez à la maison, vous allez. Amen. Amen. Tu dois louer, adorer Dieu et demander sa protection avant de s'endormir. On ne dort pas comme ça. Parce que toute la journée, là, les gens sont morts autour de toi, les gens ont de telles maladies. Toi, tu n'as pas. Grâce à Dieu, tu vis. Grâce à Dieu, nous respirons. Donc, pourquoi ne pas bénir le nom de l'Éternel Dieu la nuit et réclamons son sang, sa protection sur notre vie avant de dormir. Amen. Amen. Évitez les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33. Évitez les mauvaises compagnies. Dieu m'a bien dit, s'il m'avait laissé dans l'autre côté, là, les gens allaient me persécuter, ils allaient me persécuter jusqu'à mort même. Parce que ce qui est à moi là, c'est trop terrible. Raison pour laquelle il a pris soin de m'enlever de là-bas. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez tout. Voilà, si tu marches avec un dindon là, un jour tu vas devenir dindon. Parce que tu as l'amour de dindon dans ton corps. Un jour là, tu vas commencer par marcher comme dindon. C'est ça, c'est ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on marche avec les mauvais. C'est ça. Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur ce matin. Parce qu'il est vivant. Si le Seigneur revenait, si le Seigneur revient aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, qui serons enlevés. Amen. Dieu connaît, c'est vrai. Amen. Dieu aime quelqu'un qui se dévoue, qui donne son cœur, son âme, son tout à Dieu. Il aime celui qui se colle à lui. Voilà, c'est ça même. Amen. Amen. Il faut t'éloigner des lieux spirituellement malsains. Apocalypse 18, verset 4. Il faut t'éloigner spirituellement. Il faut t'éloigner des lieux spirituellement malsains. Apocalypse 18, verset 4. Alléluia. Il faut s'éloigner des lieux spirituellement malsains. Apocalypse 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Vous savez le truc là, le passage que Dieu m'a dit, Dieu m'a donné, avant que je quitte là-bas. Là. C'est 2 Corinthiens 6, verset 14, quelque chose là-bas. Quelqu'un n'a qu'à lire ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas Dieu là-bas, il y a Dieu à l'église catholique. Il y a le Saint-Esprit, mais de toute façon, les gens adorent Dieu. De nos jours maintenant là-bas, là, c'est pas trop ça. Verset 14. C'est pas trop ça. 2 Corinthiens 6, verset 14. 14, il faut lire 14. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 14. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les... les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Voilà. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les Les ténèbres? ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Voilà, c'est pourquoi sortez au milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous. C'est ce verset-là que Dieu m'a dit. Moi, mais je suis têtu, hein. J'étais têtu, maintenant je ne suis plus têtu. Sortez au milieu d'eux. Et quand ça a sonné dans moi, j'ai dit, si je ne fais pas ça là, Dieu va me tuer. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu prend soin de chacun de nous. Amen. Dieu prend soin de nous. Corona ou pas, Corona n'arrive pas ici. Là, demain on parlait, on dit Corona, eux ils ont lancé comme envoûtement. Si tu n'as pas Christ, ça va venir vers toi. C'est lui qui nous protège. Amen. Bien avant Corona va sortir là, on a pris 21 jours de jeûne ici. Oui. Et puis Dieu a demandé de marquer tous ses enfants. J'ai marqué tout. Tu avais averti quelque chose. Dieu m'a dit qu'il y a la guerre entre le ciel et la terre. Je ne comprends pas. C'est pas moi, il lui a demandé, Dieu n'a pas demandé c'est quoi la guerre entre le ciel et la terre. Il n'y a pas de guerre maintenant. C'est après, quand je me suis assise là, c'est là où j'ai vu que vraiment c'est la vérité. Quelques 2 semaines après, c'est là que Corona est sorti. C'est la guerre, c'est plus que la guerre. Ça tue au ça tue, ça tue au ça tue. Il faut te mettre dans ta tête que si vraiment tu es collé à Christ ici là, Corona ne va jamais pénétrer ta maison. Au nom puissant de Jésus. Dieu dit de respecter les autorités. On doit toujours cacher nos douleurs. C'est ça. Dieu il est trop puissant, très très puissant ici. Amen. Amen. On doit s'abstenir de l'impudicité. L'impudicité, c'est pas bon. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens et qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Tu dois être zélé pour l'évangile. Tu dois être zélé pour l'évangile, tu dois prêcher, tu dois aller un peu partout parler de Jésus à qui veut entendre. Parce que Jésus, son arrivée est proche. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une vie de prière et de jeûne. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Tu dois avoir une vie de prière et de jeûne. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Ça dit, si tu n'as rien à faire là, tu pries. Seigneur Jésus, fais ceci, fais cela. Seigneur, éloigne de ce pays toute guerre. Seigneur, éloigne de ma maison, de ma famille. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est lui seul, on doit l'appeler. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qui a une question? Qui a une petite question? Ok. Merci pour la parole. Vraiment, cet enseignement de pauvreté dans notre vie, que Dieu nous sorte de toutes ces choses, tous ces démons-là, que nous soyons libres pour l'adorer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Prions d'abord. Seigneur,
Tu veux nous sur le feu. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Seigneur Jésus. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Tu vas répéter après moi. Que toutes les malédictions, d'impossibilités, prononcées contre mon élévation, soient brisées, détruites et meurent, par le feu, par le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Je vois un feu rouge qui quitte le ciel. Pendant que je parlais, je vois un feu rouge qui quitte le ciel, qui descend sur vous. Amen. Tu vas travailler dans vos vies. Amen. Dans tout ce que vous touchez. Tout ce que vous touchez dans cette vie sera béni. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Esprit de pauvreté. Je te détruis. Tout moyen qui te permet de contrôler ma vie, de détruire mes bénédictions, telles que radar, antenne, micro, caméra, miroir, satellite, soit brisé, au nom de Jésus de Nazareth. On va répéter encore. Esprit de pauvreté. Je détruis tout moyen. Qui te permet de contrôler ma vie. De détruire mes bénédictions. Telles que radar, antenne, micro, satellite, caméra, miroir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois le feu qui descend. Le feu. Son esprit, tu vas sentir ce feu-là qui va briser tout blocage, tout obstacle à tes entreprises, tout ce que Satan fait pour te repérer sera brisé ce matin au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ce grand travail que tu es en train de faire dans nos vies. Je me délie de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi et tout ce que tu as amené dans mon corps. Toi et tout ce que tu as amené dans mon corps. Sortez. Allez. Dans les lieux arides. Au nom de Jésus. On va répéter encore. Je me délie de toi. Au nom de Jésus. Toi et tout ce que tu as amené dans mon corps. Sortez. Allez. Dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. de Nazareth. Merci Seigneur Jésus de Nazareth pour ce grand travail que tu es en train de faire ce matin. Sois magnifié, sois élevé, sois couronné au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de pauvreté. Je te romps. Je romps toutes tes pattes. Contractées et toute alliance. Nouée avec toi, avec moi. Pas les actes. Les pratiques occultes. Ou idolâtres. Les liens de sang. Les paroles ou les pensées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ce grand travail que tu es en train de faire dans les vies. Vous ne pouvez pas vous cacher. Le Seigneur Jésus vous voit. Vous ne pouvez pas résister. Il vous a vaincu à la croix. Par sa main puissante. Vous précipite. Dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant,
Que le sang de Jésus me purifie de toute souillure, de l'esprit de pauvreté, au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus me lave, me purifie complètement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai en train de travailler dans nos vies ce matin. Que tout blocage, toute porte fermée dans vos vies soit brisée. Au nom de Jésus. Là où l'homme ne peut pas aller, Dieu va vous envoyer là-bas. Amen. Là où vos mains ne peuvent pas atteindre, vos mains vont voir. Ça, c'est un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui est vivant. Il n'est pas mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute porte fermée soit fracassée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu est en train de travailler ce matin. Amen. Merci Seigneur Jésus de Nazareth, Seigneur. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.